matière qu'il y a dans la poubelle est une matière très précieuse. On peut trouver de l'or dans n'importe quelle poubelle, il suffit de savoir regarder quand même. La quête derrière ce projet, c'est d'arriver à faire changer le regard sur ce qui est beau ou sur ce qui ne l'est pas. Arriver à changer le regard sur une poubelle, arriver à changer le regard sur un déchet, c'est la responsabilité de l'industrie. Quand on a fait les ACV au niveau du ski, c'est là vraiment qu'on s'est rendu compte de la quantité de déchets qu'on jetait et qu'on s'est rendu compte du gisement potentiel qu'on avait. C'est une matière effectivement qu'on a cherché toujours à dissimuler ou à détruire. En tout cas, c'est une matière qu'on a très peu encore aujourd'hui utilisée. Pour une paire de skis produite qui fait 3 kg, on a à peu près 3 kg qui passent dans les poubelles. On s'est posé la question de savoir effectivement comment revaloriser la matière et comment donner une nouvelle valeur au produit en travaillant sur la matière recyclée. Je récupère toujours tout ce que je trouve dans les rues, dans les poubelles, beaucoup de matières textiles. Et en fait, je m'en sers pour faire mes petits prototypes de principe. Travailler le papier, c'est quelque chose qui me plaît depuis des années et des années. Et à la base, je voulais créer un salon de jardin avec les pubs qui voulaient m'en vendre un. Et là, du coup, c'était comment est-ce que je pouvais aller plus loin et proposer non pas juste du prototype de principe, mais vraiment que ça serve à faire de vraies chaussures. Alors pour moi, la difficulté d'utiliser un déchet, elle n'est pas au niveau technique. Elle est dans les mentalités, dans la façon de voir les choses. C'est arriver à faire passer au niveau du consommateur le fait que c'est pas parce qu'on utilise un déchet que le produit sera moins bon. Il peut même être meilleur. L'idée, effectivement, elle est de travailler sur le local. Donc de voir qu'est-ce qu'on a à proximité immédiate. On a commencé d'abord à regarder nos poubelles, à regarder qu'est-ce qu'on avait, à regarder par terre, qu'est-ce qui n'était pas valorisé, qu'est-ce qui était jeté. Donc la question n'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais la question est qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai. Sur Annecy, on se retrouve avec une multitude de process, de machines, de gens qui connaissent tout un tas de choses et qui nous permettent d'aller extrêmement vite. À l'origine, je cherchais à travailler avec Alain sur un airbag de fixation pour le département snowboard. Ça s'est passé au coin d'une table en discutant et puis tout de suite je lui dis ça serait bien mais nous on a tout ce qu'il faut en bas au proto, allez il faut passer aux essais, on passe aux essais. Le projet depuis le début il est très organique, il n'y a pas eu de structure. On a été surpris effectivement très vite de se retrouver à quatre pattes par terre pour pouvoir ramasser différents matériaux. On a essayé l'ABS, on a essayé le Polypro, on a essayé le PU, le PA. Forcément, dans cette histoire, vu qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on va forcément trouver quelque chose. La première chose, on broie tout, on regarde ce que ça donne. Le broyeur est capital dans le sens où c'est lui qui va déterminer la taille des copeaux qu'on va utiliser. Sur la connaissance mécanique des matières, on est complètement dans l'inconnu. On ne sait pas où on va. C'est l'outil qui détermine la capacité créative, la pression, la chauffe, les temps de chauffe, le temps de pression, les temps de refroidissement, la façon dont on va disposer la matière sous la presse, les épaisseurs, les pentes, tous les réglages en fait, de la machine vont être déterminants sur le motif. Donc on ne travaille non plus sur Photoshop ou sur Illustrator, on va travailler notre motif directement sur la machine. Et les métiers changent. On se retrouve sur une démarche qui est totalement horizontale. En travaillant sur les premiers essais de thermocompression, on a eu la grande surprise de constater qu'on ne maîtrisait pas du tout l'esthétique qui était générée. Mais ce qui était intéressant, c'était les déplacements des flux des matières, graphiquement, comment les couleurs fusionnaient, comment les motifs pouvaient varier, et c'était beau. Et c'était beau à chaque fois.
c'est une autre façon de voir le design. Un design plus désordonné, plus aléatoire. On est sur un produit totalement unique, irreproductible. Donc l'idée de travailler sur l'aléatoire, c'est effectivement de créer une très forte connexion entre le consommateur et le produit. Tous les contributeurs qui participent et qui ont participé au projet sont portés par la même énergie et par la même motivation, par beaucoup d'excitation. De voir les gens avec des yeux qui pétillent de partout, c'est génial. L'initiative a été immédiatement collective. Et la force du projet, elle est collective. Le but, c'est que tout le monde se l'approprie. Et quand on est 10, 15, 20 à travailler sur un projet, il y a plein de sensibilités qui s'expriment. On est abouti à la présentation que Sylvain avait faite, avec des skis, avec des lunettes, avec tout un tas de projets et de produits qui sont sortis derrière. C'est un peu Christophe Colomb. On n'a atterri pas du tout là, on avait prévu. Première grosse voie d'utilisation, c'est dans le ski. C'est actuellement tous les champs de nos skis qui sont faits à partir de matière vierge, de les faire à partir de ce type de matière. Derrière, l'exploration reste ouverte sur les autres activités qui sont le snowboard. Il est ouvert et très actif aussi sur la chaussure de ski, comme sur les chaussures de running au footoir. Après, mon rêve, moi, c'est que ce projet soit repris par tout un tas d'industriels et se disent, à partir de ça, on peut faire quelque chose. On aura fait quelque chose de bien chez Salomon, mais on aura aussi fait quelque chose de bien pour notre pauvre planète qu'on malmène quand même beaucoup. Le déchet d'hier qui n'était pas valorisé, demain sera celui de la matière qui a une seconde vie, qui porte ses traces de vie, qui porte son histoire et qui sera hautement qualitative et valorisée. Et de plus aussi jamais entendre de la part de nos collaborateurs qu'est-ce que tu fous dans la poubelle, c'est pour les clochards. Ce serait plutôt qu'est-ce que toi t'y fous pas quoi. Ouais, c'est ça, viens m'aider.